Le 6 à 9, en semaine, 6 heures. Ici Radio-Canada Première. 16h39 l'Alliance française du Manitoba et le théâtre Cercle Molière présentent une adaptation théâtrale de La douleur de Marguerite Duras. C'est ce soir, 19h, au théâtre Cercle Molière. Mise en scène et interprétation par l'actrice et metteur en scène française Maude Andrieux. Ma collègue journaliste aux arts, Mathilde Gauthier, a justement rencontré l'artiste. Bonjour Mathilde. Bonjour Jérémy. Mathilde, savez-vous à quoi on peut s'attendre là, pour l'auditeur, l'auditrice qui aimerait assister au spectacle, qui seront curieux comme ça et seront sur place? Oui, alors Maude Andrieux est une actrice, mais aussi une metteur en scène qui est passionnée par l'œuvre de Marguerite Duras, qu'elle met en scène et interprète seule depuis une quinzaine d'années maintenant. Donc c'est vraiment une passionnée de cette écrivaine. Elle a pris le texte de La douleur de Marguerite Duras, qui est composé de 4 textes, et elle a pris les 2 premiers textes pour en faire donc ce spectacle. Le contexte, pour vous donner une idée, on est en 1944 à Paris, en France, sous l'occupation, et c'est un récit qui relate toute la période durant laquelle son mari, qui s'appelle Robert Anthem, a été arrêté par la Gestapo à Paris. Donc le premier texte, c'est La douleur, c'est vraiment le récit de l'attente comme un journal intime, et le deuxième texte que Maude Andrieux a travaillé pour le spectacle, s'appelle Monsieur X, dit Pierre Rabier, et donc c'est la rencontre entre Marguerite Duras et la personne qui a arrêté son mari, ce fameux Pierre Rabier, qui est un gestapiste et avec qui elle va entretenir des échanges, et suite à ces échanges, en fait, elle va commencer à s'engager dans la résistance pour sauver son mari. Donc je vous propose d'écouter Maude Andrieux nous en dire plus. Là, elle s'engage et elle va devenir agent de liaison, c'est-à-dire qu'elle a une relation privilégiée avec ce fameux gestapiste, Pierre Rabier, qui est fasciné par les intellectuels français, les artistes, les auteurs de livres. Il lui dit lui-même, je suis rentré dans la Gestapo faute d'avoir pu acquérir une librairie de livres d'art. C'est en écho quand même à Hitler qui avait raté son école d'art. Et tout ça est autobiographique. Et à partir de là, ils vont se voir. Lui, il va lui donner rendez-vous. Il y a une relation qui se crée et qui est très importante parce que Marguerite arrive à avoir des informations des camarades qui vont être arrêtés, où est-ce qu'ils sont allés, dans quelle prison, puis dans quelle voilà. Donc toutes ces informations-là, après, vont être recensées. C'est pour ça que pour moi, le texte de La douleur, qui est vraiment le texte de l'attente et qui est un petit peu passif, était pour moi allait très bien avec ce deuxième texte où là, elle est active, elle est dans l'engagement, elle est dans des rendez-vous quasi quotidiens avec cet homme qui fait peur, parce qu'il est très trouble. Comment on met ça sur scène, Mathilde? Surtout que Maude Andrieux là, est seule sur scène, comme vous le disiez. Oui, alors elle est seule sur scène, mais pour tout ce qui est technique, en fait, elle voyage avec son acolyte Sophie Duteuil, qui s'occupe de la partie logistique et de la technique, donc tout ce qui est lumière et bande sonore. La bande sonore est très importante puisque c'est quasiment le seul élément contextuel d'époque. On est vraiment, c'est ce qui constitue la mise en scène avec la lumière. On est plongé dans le Paris de l'époque, de l'occupation. Donc à travers cette création lumière originale et la bande sonore avec des sons d'époque, comme nous explique Maude Andrieux. Le bruit des cafés, on a le bruit de la rue, on a le bruit du tramway des années 40 dans Paris, on a le bruit de la Seine, le bruit de... Voilà, on est plongé, je vais pas tout dévoiler, mais on est plongé comme ça dans une bande sonore cinématographique qui aide le spectateur à se plonger dans ces différents lieux, et on est bien sûr aidé par les effets lumineux qui sont créés chaque fois et qui vont nous plonger dans un intérieur nuit, un intérieur jour, un extérieur jour, selon. Donc la partie lumière est très très importante pour accompagner le texte et la bande sonore. Bande sonore qui doit être en français, Mathilde? Alors oui, la bande sonore est en français, le spectacle est en français. C'est un spectacle qui a été créé
en France, qui tourne dans le réseau d'ailleurs des Alliances françaises. C'est un spectacle qui tourne depuis 3 semaines particulièrement au Canada, à l'initiative de l'Alliance française de Toronto. Donc, c'est déjà passé par Toronto, Ottawa, Halifax, Vancouver, Edmonton, Calgary et pour la dernière, c'est Winnipeg au Théâtre Cirque Molière. Donc on a vraiment de la chance de pouvoir assister à ce spectacle ce soir, qui est donc la dernière de cette tournée pan-canadienne. Alors c'est francophone, c'est en français, mais le spectacle en fait inclut la langue, soit l'autre langue du pays, soit la langue du pays, puisque comme je vous disais, le spectacle tourne dans d'autres pays, donc a tourné également en Asie, donc c'était sous-titré dans la langue du pays d'Asie, et fait partie intégrante de la mise en scène. C'est-à-dire que l'actrice Maud Andrieux joue, et derrière elle, il y a un panneau avec donc la traduction. Et ici pour le Canada, donc cette traduction sera en anglais afin d'inviter tout le monde à y participer, puis aussi pour travailler la langue française, comme explique Maud Andrieux. Je précise, je joue en français et il y a un sous-titrage dans la langue du pays. Donc au Vietnam, j'étais sous-titrée en vietnamien, au Cambodge en khmer, etc., etc. En Inde, j'ai eu la grande chance de jouer déjà 3 fois en Inde, de faire de grandes tournées. Il y a un sous-titrage en anglais et là, pour la tournée canadienne, il y a un sous-titrage en anglais également, ce qui permet d'avoir un soutien important pour les apprenants qui seraient en première année, qui seraient pas forcément à l'aise avec un texte littéraire sur 1 heure de temps. Voilà, pour pas les perdre, pour qu'ils puissent intégrer toute cette histoire. La douleur de Marguerite Duras a donc rencontré quand même, là, on va le mentionner, on le souligne, là, Mathilde, plusieurs publics dans le monde entier. Première fois au Canada. Quel est le retour que vous en a fait, justement, Maud Andrieux? Alors oui, ça fait 3 semaines que Maud Andrieux voyage à travers le Canada. C'est la première fois qu'elle vient en Amérique au Canada. Elle m'a confié qu'elle était vraiment très touchée par l'accueil chaleureux du public canadien, que c'était vraiment, voilà, c'était un cadeau pour elle, cette rencontre avec les Canadiens, surtout après ces 2 années de pandémie, où les artistes aussi en France ont été empêchés de jouer. Donc elle était vraiment très émue de me confier cela. Et puis il y a un autre aspect aussi qui est important de souligner, c'est que on vit une actualité en ce moment un peu compliquée avec ce qui se passe en Europe. Et elle m'a expliqué que ce texte en fait de Marguerite Duras résonnait très fort en fait avec l'actualité ukrainienne. Et le public canadien, il voit aussi un écho troublant à l'histoire, comme elle l'explique. Je n'ai jamais joué ce texte, évidemment, dans une période aussi critique. Quand elle dit c'est en Europe que ça se passe, c'est là qu'on brûle des juifs, des millions, c'est là qu'on les pleure. L'Amérique étonnée regarde fumer les crématoires géants de l'Europe. Et la question du partage du crime, pour en tolérer l'idée, pour le supporter, il faut que nous puissions le partager comme l'idée d'égalité, de fraternité. L'humain est capable de ça. Et avec ce que l'on voit, les images que nous voyons chaque jour en Ukraine, je peux vous dire que depuis la première date à Toronto, le texte résonne évidemment particulièrement. Et le public à la fin me dit, mais voilà, enfin tous les jours on découvre des images atroces. Hier soir à Calgary, une dame qui m'a dit, on vient de voir des photos, des images de gens qui étaient sur leur vélo et qui sont à terre. Et c'est exactement ce que vous décrivez dans la pièce. Et voilà, et on vit ça encore aujourd'hui, quoi. On est en 2022, quoi. Et le message de ce texte, La douleur, il est d'une modernité absolue, c'est-à-dire que on sait bien que l'histoire se répète.